Ce qu'on va réaliser, c'est la boîte diamant. Mais je vais un petit peu la compliquer, vous allez voir. En fait, je devais vous la préparer avant, et puis ce matin, j'ai été pas mal occupée, j'ai pas eu le temps de vous la préparer. Je me suis dit, c'est pas grave, on va la faire ensemble. J'avais déjà fait celle-ci pour vous montrer un peu le fonctionnement. En fait, j'avais fait une petite erreur qui est pas bien méchante, mais voilà, on va la refaire ensemble. Pour faire cette boîte, moi, je vais utiliser l'Insta Pochette. Donc, je sais pas si vous l'avez ou pas. Donc c'est des petites boîtes d'Halloween, hein, comme vous avez vu, j'ai mis le mot joyeux Halloween. Je vais avoir besoin de ça. Mais tout d'abord, je vais prendre mon massicot parce que je vais découper mon papier à motif et mon papier du couvercle. Donc là, pour le motif, j'ai déjà choisi avant, puisque j'ai une idée que je vous montrerai. J'ai pris un papier uni qui va me servir pour mon couvercle. J'ai pris un papier à motif pour faire ma boîte, en fait, le bas de ma boîte. Donc pour le papier, donc faut penser aussi au sens en fait. Donc le plus long va être comme ça. Donc il faut mettre votre motif dans ce sens-là. Voilà. En horizontal en fait votre motif par rapport au papier. Donc moi ici déjà justement, donc comme je l'avais fait un peu avant, j'avais coupé un papier de 21 par 9,8 mais c'était trop petit. D'ailleurs ça se voit peut-être un peu à la jonction. J'ai même dû rajouter du scotch ici, c'était trop fin pour coller ici. Donc je vais rajouter 0,5 à mon papier. Donc je coupe à 21,5. Hop, j'ai ma boîte qui tombe, c'est pas grave. 21,5, toujours dans mes motifs d'Halloween, hein, vous connaissez, les papiers à motif d'Halloween. 21,5 par 9,8. Donc hop. Je crois que la hauteur, j'avais pas de souci. Non, la hauteur, c'est bon. Ça, c'est ce qui va faire ici le bas de ma boîte. Je vais déjà couper mon couvercle aussi, comme ça vous avez les mesures. Le couvercle, je vais le faire en noir. Et on fait un carré de 12,3 par 12,3. Donc quand vous avez votre Insta pochette, vous avez toujours un petit stylo. Bah, pour ceux qui ont installé l'enveloppe, c'est un peu le même principe. Hein. Et vous voyez ici, voilà. En fait, c'est avec ça que va servir l'Insta pochette. C'est à me faire les plis et puis... ce fond de boîte. De toute façon, vous allez voir, là, on va le faire. Donc, le dessin à motif, on va le mettre à l'envers. Enfin, à l'envers, vers la machine, puisqu'en fait, ici, on va avoir les plis. Donc, c'est le bas du papier, hein, d'accord? Ça, c'est important quand on a un papier à motif comme ça. Donc, que je ne me trompe pas. Donc, on a la start line ici, vous voyez. Donc, je mets mon papier. Donc, je pousse bien mon papier jusqu'au fond ici. Je le mets bien sur la ligne de la start line, voilà. Et je peux puncher. Donc je fais l'horizontale ici. Oui, parce que j'avais fait une erreur dans mon autre boîte. Il ne faut pas que je fasse la même erreur. Je crois qu'il faut pas... Voilà, voilà, c'est ça l'erreur que j'avais fait, qu'il ne faut pas que je refasse. C'est-à-dire que quand j'ai fait cette boîte-là, donc là, je suis juste venue faire l'horizontale. J'avais fait le side ici, j'avais fait le pli ici. Et en fait, il ne faut pas le faire parce que nous, on veut juste le triangle ici. Donc, si vous voyez là, je vais vous montrer pour que vous voyez bien que j'ai fait une bêtise. Voilà. Là, j'avais fait le trait ici. Et en fait, il sert à rien. Et c'est ce trait-là qu'il ne faut pas faire. Voilà. On a juste besoin du trait du triangle qui est ici. Voilà, c'est ça qui va vous faire. Et ce trait-là, ça va être... Non, ça, c'est un trait qu'on va faire nous. Je dis des bêtises. C'est pas ce trait-là. Ce trait-là, c'est ça. C'est cette arête-là, voilà. Donc là, que je la fasse bien cette fois-ci. Même si, bon, les gens qui savent pas, ils vont peut-être pas remarquer l'erreur. Mais moi, je le vois. Donc ça, ici, je fais le triangle. Voilà, on y va. Je fais le side comme ça. Voilà, ici. Donc ça, je l'ai déjà fait.
J'avance. Ah oui, alors pour repère, je vais quand même ici, puisqu'ici ça va être plié vers l'intérieur. Vous voyez, le haut de mon papier va être plié ici. J'ai besoin quand même de tracer ce trait-là pour avoir un repère, puisque si vous savez utiliser l'Instapochette, quand on est ici, enfin pour aller repuncher à nouveau, on doit mettre cette partie-là à nouveau sur la start line. Donc moi, je vais quand même faire un petit trait ici. Voilà, pour m'aider. Donc avec ce trait-là, donc là j'ai punché, j'ai fait le trait comme ça, tac, 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 tac. Je prends celui-ci, je viens juste. Donc là, le petit repère que j'ai mis, je le mets sur la start line. Donc là, c'est écrit start line en fait. Touc, comme ceci. Donc là, je suis bien sur la start line. Je vais repuncher. Voilà. Ah, voilà, j'ai mieux réussi. C'est avec la main droite, c'est plus facile. Donc, je fais l'horizontale. Je fais le triangle ici. Voilà, comme ça. Et je fais mon repère ici à side. Là, pour le dernier, on peut faire le trait en entier. Hein, vu que, hop, ça va être plié. Une fois qu'on a fait ça, je vais reprendre mon massicot, non pas pour couper, mais pour faire des nouveaux plis. Alors, on va faire un pli ici. On va faire ce pli-là pour pouvoir rabattre ici. Alors, donc pour le massicot, on fait attention, pour celles qui connaissent, on prend le plus clair pour plier, hein, pas le plus foncé. Attention. Donc, on va faire un pli. Donc, on prend ce côté-là. C'est ici qu'on va plier pour pouvoir, en fait, plier notre carte. Donc, on va plier à 1,5 et 3,5. Donc, je me mets à 1,5. Je vais mettre dans ce sens-là. Donc, du coup, 1,5, c'est vraiment... pour le 1,5, je viens toujours par ici. C'est plus facile. J'ai plus de place pour tenir mon papier que si je faisais ça. Vous voyez, je trouve que c'est plus facile. Quand c'est des petites tailles, j'ai toujours par là, moi. Donc 1,5. Donc j'ai fait le 1,5 de l'autre côté parce que pour moi c'est plus pratique. Et le 3,5. On va plier à 1,5 et 3,5 si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc 1,5 des quatre côtés et 3,5 des quatre côtés. D'accord? Donc attention à ne pas prendre le mauvais embout du massicot. Voilà, donc je plie 1,5. Donc je fais mes 4, 1,5. Voilà. Ensuite, 3,5. Donc, je fais mes 4 à 3,5. Là, j'ai fait tous mes plis. Je pense que j'ai plus besoin de mon massicot. Ni pour couper, ni pour plier. Donc, maintenant, on va faire des petites découpes au ciseau. Tiens, on va commencer par le couvercle. Donc, on va retirer les coins comme ceci. Donc, déjà, on peut retirer ça. Voilà, on retire les 3 petits carrés qui sont ici déjà. Voilà. Donc vous faites ça aux 4 coins. Vous avez votre triangle, votre carré qui est comme ça, en ayant enlevé tous les tours. Et là, je vais juste venir faire une encoche, comme ceci, ici et ici. En fait, ça va servir pour replier, ça va être nos languettes pour, voilà. Donc ici, je fais pareil. Voilà. Et ce que je fais à chaque fois, donc quand il y a des plis comme ça, c'est que ici, je viens couper légèrement. Voilà, comme ceci. Ça dépend si on en a beaucoup à faire. Donc là, ici, notre boîte est prête. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le couvercle, la boîte même. Le couvercle doit ressembler à ça une fois que c'est coupé. Je laisse de côté. Ici, je reprends ma base de... Voilà. Donc ici, je suis déjà venue couper ici, d'ailleurs. Là, je vais recouper comme ceci.
pour l'angle ici. Et là, je vais venir couper en fait à chaque pointe de mon triangle. Ici. Ici, je coupe. Donc, peut-être que vous ne voyez pas très bien. Est-ce que vous voyez mieux de ce côté-là? Est-ce que vous voyez quand même les triangles de mes plis? Peut-être que si je me rapproche. Et en dessous, en fait, à ma pointe, je viens couper ici. Donc, à ma pointe, je coupe ici. Et à la pointe ici. Voilà. Donc là, j'ai fait les petites languettes. Et à chaque petite languette, je vais un peu dégrossir comme j'ai fait tout à l'heure. Donc on peut marquer les plis à la main. Alors pour les papiers à motifs, appuyez pas trop fort, hein, pour éviter de les déchirer. Même si bon là, même quand vous faites les plis sur au niveau de l'insta enveloppe ou au massicot, appuyez pas trop. Donc là en fait je suis en train de passer sur mes plis pour un peu les travailler, voilà. Oh, j'ai cru que j'avais fait une bêtise. Donc d'abord il faut venir, alors on va pas pouvoir la mettre à plat comme ça et venir coller ici, hein, parce que c'est une boîte, voilà, elle n'a pas de pli droit, donc on peut pas. On est obligé de la coller comme ça, on va dire en l'air, quoi, en volume. Vous voyez, c'est plutôt sympa, hein. Donc le petit couvercle qui est là, je vais faire la même chose. Je vais marquer les plis comme ça à la main. Donc pas besoin de prendre le plioir, puisque en fait on veut pas que ce soit hyper plié. Enfin, voilà. Je vais prendre ça. J'ai une super idée. Je vais prendre, ça c'est des feuilles que vous avez dans le catalogue. Mon idée, donc je prends ça, je vais prendre du fil de pêche. Voilà.
Et en fait, mon idée, c'est que je voudrais que quand on ouvre la boîte, il y ait des chauves-souris qui tombent comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en couper 6, je pense. Donc, j'ai une perforatrice chauve-souris, tout simplement. Donc, je vais perforer, parce que vu que je vais les coller l'une à l'autre, je vais venir couper ici un petit carré. Donc, combien fait l'intérieur de mon... Ah oui, c'est 5. C'est ça, donc c'est 5. Pif, hein, un petit peu des longueurs différentes. Donc j'en coupe 3 fils. Oh, je ne trouve pas le bout. Voilà, ensuite je verrai si je recoupe ou pas. Donc je vais prendre des glue dots, c'est quand même ce qui tient le mieux. Voilà, les glue dots vont me servir, donc si vous me suivez, ils vont me servir à tenir le fil, en fait, ici de ma chauve-souris. J'en mettrai une autre à l'arrière. La même taille, je remettrai l'autre à l'arrière, voilà. Mon fil sera tenu là-dedans. Et je vais l'accrocher, voilà, à ce ciel-là. Et comme ça, quand on ouvrira la boîte, voilà, les chauves-souris vont sortir de la boîte, en fait. Voyez ? Là. Voilà. Donc c'est pas fini, on va décorer un petit peu la boîte. Je regarde l'heure, ça va, donc j'ai le temps. Donc j'avais redécoupé le même motif. Voilà, donc là, j'ai pas fait quelque chose que j'avais fait ici. C'est-à-dire que là, avant de coller mon fond, ici j'avais un fond, j'ai fait le trou par en haut et j'ai glissé un ruban pour pouvoir tirer.
Donc là, en l'occurrence, j'en ai pas mis. Et j'aurais pu aussi, avant de mettre les chauves-souris là, ça fait limite peur, hein. Avant de mettre les chauves-souris, j'aurais pu venir faire mon trou ici. Et ensuite, avec ce fond là, ça aurait caché le petit ruban que j'aurais, le nœud du ruban que j'aurais mis ici. Voilà. Donc j'ai hâte d'offrir la boîte pour voir la réaction de la personne. Donc ça va être rigolo. Donc avec des araignées, ça peut être super marrant aussi. Mais bon, j'ai pas de perforatrice araignée, donc je peux les faire moi-même, c'est vrai. Mais bon, voilà. Donc ça c'était mon autre boîte que je vais refermer. Donc je l'avais décoré un peu comme ça, toujours avec ma perfo que j'adore. Mais là, c'est vrai que là j'avais mis le sentiment ici, puisque j'avais mis ça. Mais là, vu qu'elle n'a pas de petite languette au-dessus, je pense que je vais venir coller ça ici. Et je vais venir mettre le sentiment ici. Voilà mes deux petites boîtes. Donc la petite boîte chauve-souris avec les chauves-souris qui sortent. C'est pas facile à vous montrer là comme ça. Je pense que vous les voyez. Voilà, un peu près posé sur le papier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montre de plus près ma petite boîte avec les petites chauves-souris qui pendent. Donc c'est vraiment super sympa à faire, hein, voyez. Ça c'est pareil, ça se décline dans plein de cartes, dans plein de choses, voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à jeudi pour des nouvelles boîtes d'Halloween. Au revoir.